Et bref, hein, on a parlé internet, influenceurs, soirées, sexe. Mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi les sensations fortes, l'adrénaline et évidemment le skateboard. Et alors là, putain, mais le truc que je vous ai dégoté, oulala, je sais pas si vous êtes prêts, hein, putain, et rien que le titre, il a chié quoi. Skate or Die. C'est vraiment nul, hein. Et contrairement à ce que le titre peut laisser entendre, en fait c'est un film français, hein, donc voilà, on va pouvoir finir sur un peu un représentant de l'exception culturelle française. Donc c'est cool. Et donc c'est un film réalisé par un random, hein, Miguel Courtois Paternina, qui sinon il a fait voilà, des séries télé, hein, des trucs que j'ai jamais vus, hein, car j'ai pas la télé, car c'est de la merde. Et ce mec il a aussi été promu chevalier des arts et des lettres, hein, voilà, hein, je sais pas pourquoi. L'info était sur sa fiche Wikipédia, donc voilà, hein, je vous la laisse là, vous en faites ce que vous voulez. Et donc, Skate or Die, ça raconte l'histoire de deux gars qui sont jeunes et pas dynamiques. Hein. C'est plutôt jeune et RSA. Hein. Et c'est trop des mecs de la street, hein, t'as vu hein. Salut Dani. Salut. C'est moi que vous cherchez Vous faites quoi ce soir, les mecs? Et bon, on va skater cet après-midi dans Paris. Après, on va à un nouveau spot dans le 15e, à parking là. Tu veux venir avec nous? J'ai promis à ma copine de passer la soirée avec elle. C'est vrai que je passerai bien le soir avec ta copine, moi aussi. Ça c'est pareil, mon gars. Je la sens bien cette soirée-là. Ça va être mortel. Tu m'étonnes. Trop de la balle. Ok, hein, le film, t'as pas besoin d'en faire des caisses. Hein. Et donc, on a tout, hein, la drogue. Ouais, c'est bon, c'est bon. Les tags, et puis les deux gars là, c'est trop des rebelles. Hein. Bah écoutez, moi je vais prendre un merguez frites et puis ouais, 3 verres d'eau. Ok. Monsieur, Oui. on va prendre 5 verres d'eau s'il vous plaît. Ça marche. Et ouais, t'as vu, hein, ils ont commandé plein de verres d'eau. Hein. C'est... j'ai pas compris. Et donc voilà, hein, comme des jeunes urbains, hein, ils skatent dans Paris, et après quand même, hein, ils vont se faire un petit bédo. Hein. Attendez. Mais qui fait ça là? Qui va se fumer des pétards mais dans la piste de chien là, d'un vieux parking délabré tout pourri? Mais personne fait ça. Mais normalement, tu vas fumer des pétards dans les parcs, des trucs comme ça, t'as envie d'être posé, mais dans un cadre plutôt agréable. Mais bon, hein, soit hein, si ça les amuse de fumer des pétards dans la piste de chien, hein, pourquoi pas, hein. Il en faut pour tous les goûts, hein, j'imagine. Et donc pendant qu'ils fument, t'as des gens qui arrivent et qui font un deal de coke, hein, et je sais pas pourquoi hein, d'ailleurs, hein, ils le font spécifiquement ici, hein. Et les deux jeunes là, ils les filment en cachette. Et là, le deal, il dégénère, et les gars, ils butent le dealer, et ensuite, ils captent que t'as les deux petits merdeux qui les filment, et à partir de là, les gens qui sont épileptiques, vous pouvez quitter la vidéo, hein. Et donc, voilà, hein, tout le film c'est ça, c'est des enchaînements de courses-poursuites dans les rues de Paris, voilà, en skate, hein, évidemment. Hein. Et d'ailleurs, hein, les méchants, il s'avère en fait que c'est des flics ripoux. Et donc en fait, hein, les Jones, ils vont avoir tous les flics de Paris au cul. Et donc aussi, le scénario, il tient sur un putain de timbre-poste. On va pas s'attarder non plus là-dessus, hein, parce que bon, le film, il prétend pas être un monument de scénario, hein, vu qu'aujourd'hui, il veut juste être un film de course-poursuite dans un milieu urbain. Le film, il se veut être tout simplement un film d'action effréné. Sauf que... Merde, qu'est-ce qu'ils font? Ça va? Ça va, ouais. Oui, hein, t'inquiète, hein, j'ai juste les genoux déboîtés, mais ça va, hein, tranquille. Et donc, putain, on va commencer un peu à débrief tout ça, la débrief, mais comment ce putain de film il est foutu là. Dans ce qu'il essaye de faire, en fait, Skate or Die, il m'a fait penser à Hypertension, particulièrement Hypertension 2, hein, qui est le meilleur des deux, je trouve. Hein. Si vous connaissez pas, c'est des films qui sont réalisés par Neveldine et Taylor. C'est des films hein, qui sont cons, mais que ça en devient de la bénédiction cinématographique. Et donc l'histoire, par exemple, de Hypertension 2, c'est Jason Statham, on lui a volé son cœur, et donc il fout le boxon dans toute la ville pour le retrouver. Hein.
Et le film, il s'arrête pas, ça fait que enchaîner, hein. Le montage, il est épileptique, hein. Et le réel, il filme en roller, hein, donc visuellement, c'est démentiel, moi j'adore. Et donc vraiment, hein, le montage, c'est totalement abusé, hein. Mais en fait, le truc, c'est que les gars, à la base, ils sont cadreurs de métier. Donc même si les plans, ils durent 1 seconde, voire moins parfois, et en fait, c'est des vrais cadres composés, quoi. Ils savent ce qu'ils filment, ils savent pourquoi ils le font, pourquoi ils le montent comme ça, et le résultat, il est énorme, moi je trouve. Mais Skate or Die, mais on comprend même pas ce qui est filmé. Et le côté caméra qui tremble et tout, ok, hein, je peux comprendre l'idée, mais là, on a dépassé ce stade. Le cadreur, il avait Parkinson, et en plus de ça, il était aveugle. Et si vous voulez le fond de ma pensée, en fait pour moi là, tout ça là, tout ce montage de merde, etc., la caméra, tout ça, c'est du cache-misère. Mais le plus délicieux dans ce film, c'est vers la fin, hein, quand ils vont dans une soirée dans un squat. Et donc la soirée se passe plutôt normalement. Et là, d'un coup, mais il y a le putain de GIGN qui arrive, quoi. Mais le GIGN, hein, mais le film là, mais qu'est-ce que t'essayes de faire? Mais si t'as envie de faire un truc, mais qui est le plus loin possible de la vie des jeunes urbains que tu essayes de dimuler, bravo, t'as réussi ton coup là, il n'y a personne qui peut s'identifier à ça, mais ça n'a aucun sens. Et donc évidemment, hein, ça part en grosse course-poursuite, hein, avec aussi un peu de sexe, hein, évidemment. Je veux faire l'amour! Ben oui, hein, c'est un film de jeunes, hein, donc il faut bien les exciter, hein, les petits boutonneux là. Ensuite, je sais pas pourquoi, mais la course-poursuite, ça se finit sur les toits. Mais normalement, je sais pas, quand tu t'échappes, tu vas vers le bas, on va pas commencer à chercher la cohérence, hein, parce que sinon on n'a pas fini, hein. Franchement, le film, je sais pas moi, j'imagine, il a dû avoir des millions d'euros de budget. Mais putain, quand je faisais des films étudiants avec 0 €, on avait des cascades plus réalistes que ça. Et donc, on va aller un peu vite, hein, parce que bon, il n'y a pas 10 000 trucs à raconter en fait. Hein. Voilà, hein, c'est course-poursuite. Et après, on arrive à la scène finale. Et honnêtement, je sais même pas comment vous raconter ça. Donc, dans tout ce merdier, il y a une flic qui est de leur côté, et aussi un éboueur, voilà. Me demandez pas pourquoi, je sais pas. Et donc, je vous condense ça un petit peu. Hein, et bonne chance, hein, pour le visionnage. Toi, dégage! Arrêtez de vous enfoncer, vous êtes grillés, le procureur a toutes les preuves en main! Calme-toi, Motorhead!
Sors-toi d'ici, t'as compris? À 2 jours de la retraite. Et c'est fini. Et ça n'avait aucun sens. En fait, ce film-là, pour les gens qui veulent voir un film d'action, c'est raté, quoi. Et pour les gens skateurs qui voulaient voir du skate, c'est pas ouf non plus, hein. En fait, on a du mal à comprendre, qu'est-ce qu'il essaye de faire, là, ce con de film. Et donc, voilà, échec absolu, hein, évidemment, hein, ce film. Mais j'ai même galéré à le trouver en streaming de manière illégale, quoi. Donc, pour vous dire l'échec du truc, hein. Et donc, voilà, hein, on est allé sur lui un peu vite, hein, mais j'avais pas 10 000 trucs à dire. Mais donc, voilà, hein, qu'est-ce que ça serait un peu la morale à retenir de tout ça ? Au final, en fait, c'est que tous ces films, voilà, ils ont essayé de parler de la jeunesse ou alors parler à la jeunesse. Et en fait, ils sont tous allés juste dans les clichés ultra superficiels. Et moi, en fait, ce qui me fait marrer, c'est que j'ai l'impression que les réals, là, les producteurs là, derrière ces films, c'est des gens qui ont jamais été jeunes, quoi, c'est pas possible. Alors qu'à côté de ça, t'as des films qui voulaient parler aux jeunes, et en fait, ils arrivent à parler aux jeunes, mais de toutes les générations. Ils arrivent encore à parler aux jeunes 30 ou 40 ans après. Ouais, c'est par exemple le cas de Spielberg avec E.T. Il y a des films comme ça, ouais, ils arrivent à toucher quelque chose, à mettre le bout du doigt sur quelque chose d'universel en fait dans l'adolescence. Et c'est ça qui est bien, c'est ça qui marche. Et en fait, ces films-là, ils peuvent être vus dans 10 ans, dans 15 ans, ils sont toujours d'actualité. Alors que là, les films qu'on vient de voir, voilà, ils sont instant dépassés au moment où ils sortent en salle, quoi. Et bref, tout ça pour vous dire, moi, quand j'étais ado, vraiment, ça m'énervait au plus haut point, hein, tous les produits culturels, voilà, qui essayaient de se la jouer cool les jeunes, c'est d'être dans le coup. Ça m'a toujours procuré un petit malaise. Et au final, hein, c'est peut-être ça, en fait, hein, la vieillesse, quoi. C'est quand t'essayes absolument là, de rester dans le coup, voilà, de faire des trucs de jeunes, machin, etc. Voilà, peut-être que c'est là qu'en fait, tu deviens has-been. Et donc, voilà, je sais pas comment conclure cette vidéo. C'est n'importe quoi. Mais j'espère que ça vous aura plu. Et donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, voilà, le petit commentaire, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et voilà. Pourquoi vous êtes encore là? Allez, ciao les décadents.